Vive en banlieue parisienne, beaucoup de choses se disent. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la Vallée Sud, qui est un ensemble de petites communes dans le sud des Hauts-de-Seine. Et on commence cette vidéo dans une commune qui s'appelle Fontenay-aux-Roses, une commune de à peu près 25 000 habitants dans laquelle j'ai grandi et vécu, et ce, depuis plus de 20 ans. Fontenay-aux-Roses, c'est une petite ville sympathique des Hauts-de-Seine. Elle est composée de plein de petites maisons, c'est très sympathique d'y vivre. C'est pas une ville nécessairement très connue du grand public, en tout cas en région parisienne. Souvent quand on dit voilà Fontenay-aux-Roses, j'habite à Fontenay-aux-Roses, les gens se demandent où c'est. Donc c'est dans le sud des Hauts-de-Seine. Avant de rentrer dans le cœur du sujet de la vidéo, je tenais à préciser que cette vidéo est uniquement mon témoignage de vie dans une partie de la région parisienne, puisque la région Île-de-France comptabilise au total 1281 communes, ce qui est énorme, c'est très vaste, ce qui peut rendre une expérience de vie totalement différente d'une localisation à l'autre, et ce, dans la même région. Ce qui est pas mal à Fontenay-aux-Roses, c'est qu'il y a le centre municipal de santé. C'est un centre de santé où on peut être soigné quand on n'a pas beaucoup de moyens. C'est un centre de santé qui fonctionne avec le tiers payant, avec de très bons professionnels de santé, et tout cela sans sortir de Fontenay-aux-Roses. Ce qui est très bien aussi avec une ville comme Fontenay-aux-Roses, c'est sa gare RER. Ça c'est super, la gare RER B qui permet d'aller à Paris, qui permet d'aller en Seine-Saint-Denis ou alors dans l'Essonne. Voilà, les gares RER, c'est un excellent point quand on veut être mobile géographiquement pour aller au travail, pour se déplacer à Paris ou ailleurs dans la région. Avec ce train RER, il est possible également de rejoindre l'aéroport Charles de Gaulle pour pouvoir partir en voyage. Ça c'est top. Après, ce qui est vraiment bien avec ce train, c'est la fréquence. Donc au niveau des amplitudes d'horaire, c'est très très bien. Il y a également des parkings à vélo pour pouvoir venir en vélo et ensuite prendre le train. La gare est accessible aussi pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes avec des poussettes, etc. Notamment avec les ascenseurs. Voilà, ça c'est un point non négligeable auquel il faut penser quand on s'installe dans une ville où il y a une gare. C'est que malheureusement, en tout cas à Paris, la plupart des stations de métro ne sont pas accessibles avec des ascenseurs, etc. ou même des escalators. Ici, c'est le cas avec la gare de Fontenay-aux-Roses, donc ça, c'est super. Le service Vélib est également disponible directement en banlieue parisienne, donc c'est le cas de Fontenay-aux-Roses. Vous retrouverez plusieurs stations de Vélib, notamment à côté des gares. Donc ça, c'est très très bien pour pouvoir se déplacer facilement en vélo, sans prendre la voiture ou alors le train. Après voilà, pour se déplacer en banlieue parisienne, c'est assez simple. Vous n'avez pas besoin de voiture, surtout si vous êtes en petite couronne comme c'est le cas ici. Vous avez des bus, donc vous avez un large éventail de lignes de bus qui peuvent vous amener un peu partout en banlieue parisienne, dans la région et même sur Paris. Donc là, quelques images du bus. Là, c'est le Petit Fontenaysien, donc c'est un bus propre à la ville. Il faut savoir que pratiquement chaque ville a son propre bus. Il est possible d'emprunter ces bus de façon gratuite ou avec un tarif réduit selon où vous habitez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, au 1er janvier 2025, il y a ce qu'ils appellent la révolution billettique avec un nouveau tarif beaucoup plus souple, un peu moins cher, ce qui peut être très bien pour les voyageurs, en tout cas occasionnels. En banlieue parisienne, c'est très agréable aussi de se promener. Vous pouvez vous promener à pied, ou en vélo, en trottinette, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, c'est très 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 agréable. Concernant le fait de se déplacer en voiture, mon propos sera assez nuancé, dans le sens où se déplacer en voiture peut être un très bon point, parce que rejoindre différentes villes peut être compliqué lorsqu'il n'y a pas de gare, ou lorsqu'il n'y a pas de station de tramway, ou lorsqu'il n'y a uniquement que des bus. Et on sait que le bus en banlieue parisienne, ça peut être très très long, parce qu'il dessert beaucoup d'arrêts, beaucoup d'endroits, donc forcément ça rallonge le temps de trajet. Par exemple, un trajet prévu en voiture avec un temps initial de 20 minutes peut facilement se transformer en 40 ou 50 minutes de trajet en transport en commun. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Maintenant, la voiture, à l'instar de Paris, en banlieue parisienne, c'est que vous allez devoir généralement rouler à 30 km/h parce qu'il y a énormément de monde, parce qu'il y a beaucoup de passages piétons, il y a beaucoup d'enfants qui circulent dans les rues. Donc forcément, la circulation ne se fera pas à 50 ni à 70 dans les provinces, donc ce sera 30 km/h. Ensuite, au niveau des places pour se garer, parfois c'est difficile d'en trouver. Vous voyez là sur les images, on circule quand même dans des petites rues
en tout cas très étroite, où trouver de la place peut être compliqué. Après, si vous voulez rejoindre Paris en voiture, c'est possible avec le périphérique parisien, que je ne vous conseille pas du tout, parce que là, on va facilement se retrouver bloqué dans la circulation qui maintenant est à 50 km/h. Voilà, donc la voiture, ça peut être un bon point pour aller un peu plus vite, mais pour se garer, pour conduire de façon agréable, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut vraiment faire attention à plein de choses et ça peut vite devenir très fatigant au quotidien. De plus, sur du long terme, c'est beaucoup plus coûteux comparativement à un pass Navigo. Après, dans chaque ville, vous allez retrouver des commerces, donc il y en a dans toutes les villes, des magasins pour faire vos courses, des boulangeries, tout ça. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a pas toutes les enseignes dans toutes les villes, donc il faudra partir un peu ailleurs. Ici, avec la ville de Fontenay-aux-Roses, il y a un cinéma et théâtre, donc vous pouvez regarder des films sans aller très très loin de chez vous. Après, là, c'est un cinéma et théâtre municipal, donc les films sont sortis de façon différée. Donc lorsqu'un film sort, vous l'aurez à Fontenay-aux-Roses 2 semaines plus tard. À l'écran, la médiathèque de Fontenay-aux-Roses, qui est très très bien. Vous pouvez emprunter plein de livres, des jeux vidéo, de Switch, de PS4, PS5. Ça, c'est super pour les jeunes. Vous avez aussi le collège Les Ormeaux, qui est un collège public. Donc je l'ai fréquenté. Il y a également un lycée professionnel privé que j'ai déjà fréquenté, donc je peux pas en parler. Vous avez aussi à Fontenay-aux-Roses une piscine. Personnellement, je la recommande pas, c'est trop cher pour ce que c'est. Donc voilà, je la recommande pas. J'y allais quand j'étais petit pour aller à l'école, enfin les cours de piscine à l'école. Après voilà, rien d'extraordinaire, ça fait son travail, mais voilà, sans plus. À Fontenay-aux-Roses, il y a pas mal d'installations sportives, donc ça c'est trop bien. Il y a un gazon synthétique au centre de la ville. Il y a aussi le club de l'ASF, un club de football qui se trouve un peu plus au nord de la ville. Vous avez le club de rugby aussi, de Fontenay-aux-Roses, donc qui est pareil en centre-ville. Donc c'est terrain pelouse, donc voilà, vous pouvez assister au match du club si vous aimez le rugby. Aussi, pareil en centre-ville, vous avez des terrains de basketball en plein air. Donc ça a été refait, ça c'est trop bien. Un skatepark pour les skaters, pour ceux qui veulent faire des figures en skate ou en trottinette. Un coin muscu pour faire des tractions avec quelques machines, même si généralement c'est pas trop bien entretenu. Vous avez sinon des salles de sport qui sont situées dans d'autres villes, parce qu'à Fontenay-aux-Roses, il n'y a pas trop de bonnes salles. Donc là, par exemple, avec le concept Onair qui arrive vraiment beaucoup en France. Sinon, vous allez retrouver des Basic Fit un peu partout, comme c'est le cas ici avec le Basic Fit de Porte de Châtillon, qui est une salle immense, ouverte 24/24, avec également une immense salle dédiée aux femmes, donc le Basic Fit Ladies, donc ça c'est très bien aussi. Voilà, on s'aperçoit facilement qu'on peut élever des enfants, grandir, s'éduquer, faire du sport, tout ça à Fontenay-aux-Roses et aux alentours. Donc ça, c'est un très bon point. On peut vraiment se projeter. On a aussi tendance à assimiler banlieue parisienne aux cités HLM. Donc Fontenay-aux-Roses ne fait pas exception, puisque à Fontenay-aux-Roses, il y a la cité HLM des Blagies. Cité des Blagies dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle j'y ai vécu jusqu'à mes 19 ans. Franchement, j'en garde de très très bons souvenirs de cette période de ma vie. Vivre ensemble, voisinage chaleureux, bonne ambiance, fête du quartier, des après-midi entiers, des soirées entières à passer au stade, à jouer au football avec les jeunes du quartier, avec les jeunes de la cité ou même des jeunes d'ailleurs. Ce sont vraiment que de bons souvenirs que je garde de cette vie au Blagy. À l'instar de d'autres cités HLM en France, comme par exemple la cité Gagarine dans le 94 à Ivry-sur-Seine, la cité des Blagy est vouée à disparaître au détriment de nouvelles habitations, comme vous pouvez voir sur l'image. Ça faisait quelques années que j'avais pas mis les pieds au Blagy, puis j'ai pu voir la cité complètement en travaux, avec plein de chantiers en cours, avec des bâtiments que j'avais connus qui maintenant n'existent plus. Donc voilà, c'est du renouveau et c'est très bien pour le confort des habitants. Ce qui était formidable en habitant au Blagy, c'était la proximité avec l'école, donc l'école élémentaire de la Roue. Moi j'étais à la Roue A, il y avait la Roue B. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Fontenay-aux-Roses, il y a énormément d'écoles élémentaires. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Donc ça, c'est vraiment beaucoup. C'est très bien. Donc voilà, la proximité avec l'école, la proximité avec les commerces, avec les transports en commun, etc. Donc ça, c'est très très bien. On n'est pas coupé du reste de la ville, ce qui peut être le cas dans d'autres cités de France ou dans d'autres cités d'Île-de-France. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la ville de Fontenay-aux-Roses se situe géographiquement autour de plusieurs villes, comme Sceaux, Clamart, Le Plessis-Robinson, Châtillon, Bagneux, Bourg-la-Reine. Et c'est ça qui est très bien, c'est que
Vous pouvez avoir accès à des services qui sont procurés par d'autres villes, comme des transports en commun, comme des installations sportives, des clubs sportifs, des écoles, des lycées, etc. Et comme vous pouvez le voir à l'écran avec la dernière station de la ligne 4, qui est maintenant le terminus à Bagneux, Bagneux-Lucie-Aubrac, une station de métro flambant neuve avec des ascenseurs, des escalators. On est désormais très très loin des standards des anciennes stations parisiennes, vieillissantes, sans ascenseur, qu'avec des escaliers. Là, c'est vraiment vraiment bien avec les escalators et les ascenseurs. Plus besoin également de partir jusqu'à Paris, donc jusqu'à Porte d'Orléans pour pouvoir prendre la ligne 4. C'est désormais possible à Bagneux. Il y avait aussi l'arrêt mairie de Montrouge qui permettait de prendre la ligne 4 à Montrouge. Maintenant, il y a Barbara qui est encore plus près. Donc ça, c'est très bien pour celles et ceux qui ne veulent pas prendre forcément le RER pour se rendre à Paris, parce que parfois le RER, il y a des problèmes, il y a beaucoup de monde. Là, le métro, ça va vite, c'est près de chez soi. C'est désormais possible de se rendre à Paris très rapidement, ou même alors en Seine-Saint-Denis très rapidement depuis les Hauts-de-Seine. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui sont amenés à bouger dans la région. Et puis je vous laisse regarder à l'écran, voilà, la beauté de ces stations de métro, de ces nouvelles stations de métro qui sont encore une fois neuves, qui sont très bien pour les personnes à mobilité réduite, qui permettent de prendre le métro et qui permettent de voyager en toute autonomie. On rentre désormais dans la deuxième partie de cette vidéo, une partie qui sera dédiée aux villes autour de Fontenay-aux-Roses pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui peut être fait dans le sud des Hauts-de-Seine, à côté d'une ville principale. Comme c'est le cas avec la ville de Arcueil, qui est accessible depuis Fontenay-aux-Roses avec un bus ou avec sa gare RERB. Arcueil est une ville du Val-de-Marne, donc du 94. C'est une ville que l'on peut fréquenter pour aller au centre commercial La Vache Noire. Personnellement, j'y allais que de façon ponctuelle, mais ça peut faire l'affaire si on veut aller au centre commercial pour aller faire son magasinage et tout. Personnellement, je me rendais à Arcueil pour aller à Mégarama, donc qui est un cinéma pas très cher. Voilà, comme vous pouvez voir sur les images, on peut s'y rendre en RER. Donc c'est très facilité avec la connexion avec Fontenay-aux-Roses. Donc ça, c'est vraiment un point prépondérant, un très très gros point positif. C'est le fait que Fontenay-aux-Roses soit relié avec plusieurs villes où il est possible de faire des choses intéressantes. C'est le cas notamment avec Châtelet-Léal, avec l'aéroport Charles de Gaulle-Étoile, ou même avec Bure-sur-Yvette, Orsay, pour pouvoir aller étudier à la fac, à l'université Paris-Saclay. Petite séquence très très drôle d'un pigeon qui sortait de la rame, qui sortait du train pour finalement re-rentrer. Lui aussi, il partait en voyage, il partait à Paris. Ça, c'est des images qu'on peut voir de façon très récurrente quand on prend le RER, donc c'est très très rigolo, très sympa. Une autre ville à côté de Fontenay-aux-Roses, la ville de Sceaux. Donc c'est une ville que j'ai beaucoup fréquentée parce que j'y étais au collège pendant 3 années. Sceaux qui est une très jolie ville, qui a 2 gares, la gare Parc de Sceaux et la gare de Sceaux. C'est aussi là où il y avait l'IUT de Sceaux, là où j'ai fait mon DUT GEA. Il y a de très très bonnes boulangeries, vraiment, ça c'est, je mets un point d'honneur sur ça. Il y a d'excellentes boulangeries, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Claire qui est partie chercher un pain au chocolat, une chocolatine. Vous pouvez voir à l'image, il est tellement beau, et apparemment il était très très bon. En tout cas, c'est ce que Claire m'a dit, donc on va la croire. Là, l'image des rues de Sceaux. Donc voilà, c'est des pavillons. Il existe aussi des HLM, bien sûr, mais là j'ai pris en photo, j'ai pris en vidéo la rue qui menait directement à l'IUT de Sceaux pour que je puisse vous le montrer. Donc franchement, là en plus on avait un ciel bleu, donc c'est magnifique. On a envie de se promener. L'IUT de Sceaux que vous voyez à l'écran. Et c'est dans cette IUT que j'ai obtenu mon DUT GEA option ressources humaines avant d'aller en STAPS à Toulouse. Donc voilà, vous pouvez étudier à côté de chez vous. Moi, j'allais à l'IUT à pied ou parfois en voiture. Et il est possible d'y aller en vélo avec la coulée verte qui relie plusieurs villes de Paris jusqu'à Massy-Palaiseau. À l'écran, vous avez le parc de Sceaux qui est vraiment un de mes endroits préférés à côté de Fontenay-aux-Roses. Personnellement, je considère cela comme un luxe de l'avoir à côté de chez soi. Et comme j'étais scolarisé au collège à Sceaux, on faisait sport au parc de Sceaux. Donc autant vous dire que j'en garde de très très bons souvenirs. Voilà, vous pouvez voir à l'image, c'est magnifique, c'est bien entretenu, c'est vert tout au long de l'année.
Voilà, c'est magnifique. Ici, vous avez une rue de Sceaux. C'est dans cette rue-là que se trouvait mon collège, un collège privé. J'ai fait 3 années dans un collège privé. Pareil, j'en garde d'excellents souvenirs. C'est mon enfance, de 12 à 15 ans. Et comme l'IUT de Sceaux, j'y allais à pied ou en trottinette. Donc c'est un gros luxe, encore une fois, d'avoir tout à côté de chez soi, de pouvoir se déplacer à pied, en transport en commun. Surtout que ma mère n'a pas le permis, on n'a jamais eu de voiture. Donc c'était très pratique de se rendre au collège, partout, à pied ou en transport en commun. Une autre ville à côté de Fontenay-aux-Roses, Châtillon. Châtillon, pareillement, qui est une très belle ville, avec le parc aussi Henri Matisse, qui est très bien pour se ressourcer, mais aussi apercevoir des perruches vertes. On en trouve dans toute l'Île-de-France, donc c'est très sympathique d'en voir, parce qu'en fait, elles apportent ce côté exotique, ce côté verdoyant, parce qu'on le sait, ici en Île-de-France, il fait souvent gris. Là, j'avais pu avoir des clichés avec un ciel bleu, j'en suis très ravi, vraiment, je suis vraiment très content. Mais souvent il fait gris, il fait froid, en tout cas en hiver. Donc c'est vrai que ça donne un côté rafraîchissant, ça donne un côté exotique à la vie ici en région parisienne. Je tenais aussi à préciser que les parcs sont gratuits, comme le parc de Sceaux, le parc Henri Matisse, tout ça c'est gratuit, donc vous pouvez en profiter sans débourser un seul centime. Au niveau des animaux, vous allez en trouver comme des chats, comme ici à l'écran, le chat du voisinage dans le quartier où réside ma maman. Donc c'est un chat qui s'appelle Mimi, qui appartient en fait à personne. C'est un chat qui vit comme ça. Donc c'est très sympa de le voir. En banlieue parisienne, il y a énormément de travaux. Donc c'est constamment en chantier. Pourquoi ? Parce qu'il y a des projets comme le Grand Paris Express, comme la rénovation de nouvelles habitations, des endroits un peu plus verts dans les villes, comme c'est le cas ici à Châtillon. Donc, c'est pas anodin de voir des gros chantiers comme ça tout au long de l'année. C'est pour justement rafraîchir un peu tout ça. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte lorsqu'on vient vivre ici en banlieue parisienne. En tout cas, en ce moment même, c'est les travaux, c'est les chantiers pour, comme je l'ai dit, pour rafraîchir tout ça. Petite mention spéciale, petite dédicace au restaurant Kawok. Lorsqu'on faisait la vidéo, lorsqu'on tournait la vidéo, on est tombé nez à nez avec le restaurant Kawok. On avait l'habitude de manger Kawok à Toulouse lors de nos études. Et voilà, je tenais à saluer la qualité des plats. C'est un restaurant halal, c'est un restaurant de plats asiatiques. Et voilà, je fais une petite pub gratuite comme ça parce que je voulais honorer ce restaurant avec cette vidéo. À l'image, on est toujours à Châtillon, donc on se trouve dans le centre de Châtillon, qui est encore une fois à côté de Fontenay-aux-Roses. On est à 10 minutes de Fontenay-aux-Roses. Et c'est à partir du centre de Châtillon qu'on va pouvoir partir avec le tramway, donc la ligne du T6, dans une ville qui s'appelle Vélizy, Villacoublay, qui se trouve dans le département des Yvelines. Donc c'est la Grande Couronne. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette séquence vidéo. C'est pour vous montrer à quel point, avec les transports en commun qui sont très bien connectés, très bien liés, on pouvait partir très loin sans avoir de voiture, sans avoir à se préoccuper d'avoir un moyen de transport personnel, puisqu'on peut le faire avec les transports publics. Avec ce tramway, il est possible d'aller au centre commercial Vélizy 2, donc le centre commercial Westfield 2. Maintenant, c'est comme ça qu'il s'appelle depuis son rachat, pour pouvoir magasiner, faire son shopping, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais par contre, voilà, avant d'avoir ce tramway qui nous y amène de façon très simple et très rapide, il y avait aussi beaucoup de travaux. Donc moi, j'en ai pâti durant ma scolarité, du moins pendant une année, parce que j'ai fait une année dans un lycée qui se situait à Meudon-la-Forêt. Donc avant l'arrivée du tramway, il y avait de gros chantiers et les bus devaient faire un énorme détour. Donc ça allongeait considérablement le trajet. Et au lieu d'avoir un trajet de 45 minutes, j'en avais pour 1h30, donc vous voyez un peu le truc. Voilà. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, il y a énormément de réhabilitation de logements. Comme vous pouvez le voir en vidéo, là on est sur le trajet du tramway 6 qui part de Châtillon-Montrouge jusqu'à Viroflay. Vous pouvez voir des nouveaux logements, c'est neuf, comme là ici avec le quartier Panorama. Donc c'est un quartier qui n'existait pas
il y a maintenant 5 ans. Et avec les travaux, avec un gros projet de réhabilitation, de nouvelles villas, etc., des investisseurs, voilà ce qu'il y a maintenant à Clamart, donc une ville, encore une fois, à côté de Fontenay-aux-Roses, où il est possible de se promener, de se poser, il y a des bancs et tout. C'est en tout cas la tendance actuelle autour de Fontenay-aux-Roses, des nouveaux appartements de haut standing, comme ils le disent, à Clamart, à Fontenay-aux-Roses, à Bagneux, un peu partout, même au Plessis-Robinson. C'est vraiment la tendance actuelle et on voit que ça remplace petit à petit les anciens bâtiments, les anciennes bâtisses qui ont été faits très rapidement avec des matériaux pas très bons pour la santé. Donc voilà. Et puis ça rajeunit vraiment les quartiers. Après, tout cela a un coût. On n'est pas sur du marché immobilier public, on est sur du privé, donc forcément ça a un coût. Mais en tout cas, c'est la tendance actuelle que je remarque, moi qui suis parti maintenant depuis 3 ans de la région parisienne, puisque j'ai habité un temps à Montréal, j'ai habité un temps à Toulouse. C'est vraiment l'impression que je me suis fait, c'est du flambant neuf, ça vient remplacer les anciens bâtiments d'avant, et ça rajoute vraiment du peps à la ville, aux villes en fait en général. On s'approche petit à petit de la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est sûr que je peux pas tout montrer le temps d'une vidéo de 20 minutes. Il faudrait des heures et des heures de vidéo. Il faudrait des archives pour vous montrer tout ce qu'il y avait avant et maintenant avec le contraste actuel avec ce qui se fait maintenant. Donc c'est vrai que sur une vidéo, c'est pas possible de tout montrer. J'ai essayé de vous montrer le plus possible ce que moi j'ai vécu, pour vous parler d'une part des choses que je connais et ne pas parler des choses que je ne connais pas. Donc c'était vraiment mon souhait, montrer en fait à tous ainsi qu'à toutes quelle peut être la vie ou alors un bout de vie d'une personne qui habite à un endroit en banlieue parisienne, en l'occurrence ici la Vallée Sud, donc un ensemble de villes comme Fontenay-aux-Roses, Châtillon, Montrouge, Clamart, tout ça. Donc c'était vraiment l'idée, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses, voir des nouvelles choses, et puis peut-être casser des tabous et des préjugés. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. On se dit à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, et un grand merci à Claire pour avoir été mon modèle durant toute la vidéo et pour m'avoir aidé à monter cette vidéo également. Je vous dis à très très bientôt, et passez une belle journée, une bonne soirée, bye.